Un complot contre Vladimir Poutine, déjoué par les services secrets ukrainiens et russes. Annonce de Pervy Canal, chaîne de télévision pro-Kremlin. L'un des deux suspects arrêtés, Adam Osmaïev, filmé ici. Ce Tchétchène de 31 ans affirme travailler pour le compte de Dokou Umarov, chef de la rébellion islamiste du Caucase, ennemi numéro 1 du Kremlin. Je ne l'aurais pas fait tout seul. Ruslan Madaïev était prêt à commettre un attentat suicide. L'attaque devait avoir lieu juste après l'élection présidentielle. Une élection présidentielle qui doit se tenir le 4 mars prochain dans ce climat tendu. Complot, mais aussi contestation sans précédent, alors que l'actuel Premier ministre s'apprête à revenir au Kremlin. Les derniers sondages créditent Vladimir Poutine d'environ 60% des intentions de vote. Alors ce week-end, l'opposition a une nouvelle fois manifesté. Sur leur banderole, un slogan, une Russie sans Poutine. Une opposition dans la rue depuis les élections législatives de début décembre, marquées par des fraudes. Je pense qu'il y aura aussi des manifestations pour ces élections ridicules. Le combat continue, il n'y a pas d'alternative. Cela ne peut pas continuer toujours. Une opposition déterminée à dénoncer la corruption. Problème, elle peine à parler d'une seule voix. L'opposition officielle et non officielle n'existe plus. Et je pense que l'opposition elle-même n'existe plus. Je pense que nous ne la représentons plus. Nous faisons juste partie de ces gens qui en ont marre d'être constamment volés et à qui on ment. Mais clairement, pour l'élection à venir, les 4 concurrents de Vladimir Poutine n'ont pas de quoi l'inquiéter. Première formation d'opposition, un parti communiste vieillissant, nostalgique de la période soviétique. Son leader, Gennady Zyuganov, n'est d'ailleurs crédité que de 15% des suffrages. Quant au populiste Vladimir Jirinovski, au milliardaire Mikhail Prokhorov et au leader du centre-gauche Mironov, ils sont considérés comme des faire-valoir pour le Premier ministre. Le seul réel opposant du Parti libéral a été écarté du scrutin. Face à un Poutine omniprésent depuis 12 ans, aucune personnalité n'a encore émergé. Je ne pense pas que ce sera l'un de ceux qui appartiennent aux années 90. Nemtsov, Kassayanov, Kasparov. Ils ne seront pas des menaces sérieuses pour Poutine. Je pense qu'il y a de nouvelles personnes qui arriveront. En attendant, en succédant à Dimitri Medvedev, Vladimir Poutine, s'il enchaîne 2 mandats, peut encore rester sur le devant de la scène jusqu'en 2024.